je m'appelle Pierre Couture. Je me trouve être responsable régional de la formation pour sécurité nature, qui est le volet formation de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs. Moi, je suis un des privilégiés au niveau du conseil d'administration, puisque moi, je ne suis pas là par élection. Je suis nommé par le conseil d'administration pour être présent dans ce conseil d'administration-là. Et par aussi un peu le besoin, le manque de bénévoles que l'on a, je me trouve être représentant pour la Fédération québécoise au niveau des différents autres organismes qui ont besoin de notre présence, tout comme le Conseil régional en environnement, la table régionale de la faune, la table de concertation régionale de la région de Québec, puis différents autres organismes comme le COBARIC ou l'OBV de la Rivière-et-Chemin aussi nous ont demandé notre présence. La mission qu'on va retrouver, entre autres, sur le site de la FDCP.com, Sécurité Nature veut développer un comportement responsable des chasseurs et des pêcheurs. Moi, j'y vais un petit peu plus loin que ça. Puis je me plais à le pousser aussi. Le chasseur, tout comme le pêcheur, se doit d'être un acteur environnemental très poussé. Veut pas, si on veut avoir du gibier encore à long terme, on se doit de faire attention à notre environnement, à l'habitat, aux sites nourriciers. Et à la pêche, c'est la même chose, d'avoir des lieux propices à pouvoir exercer notre loisir. Comme chasseur, comme pêcheur, c'est fondamental. Et ça rentre dans le respect des chasseurs et des pêcheurs. C'est une ligne d'éthique qui est fondamentale. Comme moniteur, il faut dire qu'on est un petit peu plus restreint depuis quelques années, mais la principale formation présentement que nous donnons, c'est le maniement sécuritaire des armes à feu. Donc, le premier cours de base, qui est des armes sans restriction, ce qu'on va qualifier le cours par CESMAF. Donc, cours sécurité, maniement d'armes à feu sans restriction. Il s'additionne à ça pour ceux qui désirent développer un peu plus des armes plus spécifiques, autorisation restreinte. Donc là, on va parler d'un CESMAFAR, donc le AR qui s'ajoute à la nomination. On va avoir aussi en salle, qui est toujours possible, le cours de dindon. Malgré qu'il se donne en ligne, plusieurs personnes apprécient beaucoup plus l'aspect tangible, si on veut, de pouvoir discuter avec du monde puis d'échanger sur des expériences passées. Dans beaucoup d'autres cours, on va les retrouver en ligne, directement sur le site de la FDCP.com. Donc, vous allez retrouver l'onglet « Trouver un cours » et vous allez sélectionner dans quel type d'activité vous voulez obtenir une certification. Soit dit en passant, présentement, pour les chasseurs qui sont un petit peu plus expérimentés, il y a le défi chasse qui est gratuit présentement à aller faire un petit test. Je suis fier quand même de ma note, mais même comme moniteur, j'ai pas eu 100 %. Fait que je vous invite à essayer de battre la mienne. J'ai eu 95, moi. Fait que je suis capable de m'en vanter. Pour pouvoir devenir moniteur au niveau de sécurité nature, bien, une des premières choses, c'est d'être impliqué dans sa région. D'ailleurs, c'est un grand manque présentement. On manque de bénévoles, on manque d'implication dans les différentes associations régionales. Donc, impliquez-vous au niveau de vos associations. Puis, si votre passion se développe encore plus, puis vous désirez venir moniteur, bien, les associations communiquent avec nous, bien, avec moi directement quand on parle de Chaudière-Appalaches. Puis, on va vous passer en entrevue pour voir jusqu'où vous êtes prêt à aller. Parce qu'il faut quand même noter que c'est bénévole. Donc, au niveau un peu blocage, bien, certaines personnes vont prendre des occupations un peu plus lucratives. Moi, je le vois que c'est lucratif dans le sens où vous faites avancer votre relève, vous faites avancer votre sport, vous faites avancer votre milieu parce que les cours que vous allez donner, bien, c'est une ressource qui est monétaire aussi pour votre association. Et c'est pour ça que je vous suggère de passer par vos associations. Impliquez-vous dans vos associations, c'est à eux que c'est bénéfique. Puis par vous aussi, par satisfaction personnelle. On attribue régulièrement le produit final d'une chasse ou d'une pêche à l'acteur, le pêcheur, le chasseur. Mais ce n'est que la cerise sur le sundae d'être capable de récolter quelque chose, bien souvent. Il y a un an de travail facile dans toute implication. Si vous voulez préparer votre environnement de chasse, si vous voulez connaître vos compétences aussi au niveau des engins de chasse. Si je parle au niveau de l'archer, il va tirer à toutes les semaines s'il va être capable d'être performant. Les chasseurs à armes à feu et à arbalète, je vous invite peut-être à pratiquer un petit peu plus régulièrement. Parce que c'est un peu une lacune que l'on a. Mais c'est un an durant, d'une saison à l'autre, les personnes sont régulièrement dans le bois pour ce qui a trait aux chasseurs.
comprendre leur environnement, comprendre le déplacement de leur gibier, comprendre leurs besoins nourriciers, parce que c'est bien souvent, ça va être un peu par cet élément-là qu'on va tenter de leurrer notre gibier puis de l'approcher de nous. Fait que c'est toutes ces observations-là, vous n'êtes pas obligé de presser une détente ou de relâcher une corde. Vous pouvez être autre chose qu'un chasseur ou d'un pêcheur. Vous pouvez être dans la nature pour l'observer, puis dites-vous une chose, la journée où vous allez vous rapprocher un peu plus de ce que le chasseur ou le pêcheur fait, peut-être que vous aurez une vision différente dans bien des domaines. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.